On avait beaucoup de plaisir à le retrouver chaque année. Gonzague Saint-Brie, l'écrivain fantasque et génial, avait créé la Forêt des Livres. Et c'était au mois d'août. Hélas, il nous a quittés il y a maintenant 2 ans. Mais ce rendez-vous continue grâce à vous, Marie-Claude Mayette et également Anaïs Sassy. Vous étiez 2 proches de Gonzague Saint-Brie. Aujourd'hui, ça s'appelle Les Écrivains chez Gonzague Saint-Brie. Ça va se dérouler le 25 août prochain dans une forêt avec des arbres et surtout beaucoup d'écrivains. Il fallait que ça continue véritablement, Marie-Claude Mayette. Il fallait que ce rendez-vous ait lieu. Oui, absolument. C'est-à-dire notre équipe rapprochée, c'est Christian Panvert et Nadine Terré qui travaillent à l'année sur cet événement avec moi. On a décidé de poursuivre l'œuvre de Gonzague parce que c'était très, très important pour lui. Oui, Anaïs Sassy, vous êtes chargée de mission pour l'organisation de cet événement. Vous animerez aussi un café littéraire. Et vous connaissiez bien Gonzague. Il tenait beaucoup à ce rendez-vous. Ah oui, c'était vraiment pour lui un rendez-vous très important, non seulement parce que c'est un lieu qu'il aime, cette forêt. D'ailleurs, c'était un amoureux de la nature, un amoureux de l'histoire et un amoureux des livres et du public. Et je sais qu'il passait des étés, il disait « je passe tout mon été pour cet événement », mais aussi toute une année. Donc c'était vraiment je pense que c'était son œuvre. Voilà, en dehors de ses livres, c'était son œuvre. Il voulait que ça soit le Woodstock des livres et de la littérature. Le Woodstock de la littérature. Écoutez, je vous propose, c'est pour le plaisir de réentendre la voix de Gonzague qui nous en parle encore mieux que nous. Écoutez. Avec plaisir. C'est à Honoré de Balzac, l'enfant du pays, le voisin de la vallée de l'Indre, que je dois cette idée d'avoir fait la forêt des livres, de rassembler une foule fraternelle dans un village verdoyant autour d'un peuple d'auteurs. Il n'est pas un site de forêt qui n'ait sa signifiance, pas une clairière, pas un fourré qui ne présente des analogies avec le labyrinthe des pensées humaines. Quelle personne! Voilà, on écoutera encore des heures. Il avait une voix tellement caractéristique, Marie-Claude Mayette. Il voulait que ce rendez-vous ait lieu. Il aura lieu. On va y parler de Léonard de Vinci. On va y recevoir de nombreux auteurs. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Eh bien, il y aura donc une centaine d'auteurs, des habitués, comme tout d'abord le parrain de la manifestation qui est Jean-Marie Roard de l'Académie française, une autre académicienne, Dominique Bonnat, et puis des auteurs qui ne sont jamais venus, comme Charles-Élie Couture, Alexandre Jardin, Marek Alter. Marek Alter, qui nous a fait le plaisir de venir cette année. Oui, de très nombreuses personnalités dans le domaine des arts, de la littérature, des personnalités connues du public. Oui. Parce qu'au fond, Gonzague Saint-Brie, qui était un lettré, qui était quelqu'un d'absolument extraordinaire, aimait aussi ce contact avec le peuple direct, comme ça, discuter avec les lecteurs. Puis je crois que ce qu'il avait compris, c'est qu'un salon du livre, il faut inviter une pléiade d'auteurs. Donc il brassait tous les types de livres, et puisque le public est quand même très friand, aussi bien des gens qui passent à la télévision que des vrais auteurs. Donc il avait compris cette nécessité, ce qui fait qu'effectivement ça attirait chaque année à peu près 70 000 lecteurs, ce qui est énorme. Oui. Quand vous parliez du Woodstock, c'était presque une rencontre avec les Beatles. Moi je dis, on pouvait comparer ça à un concert des Beatles ou des Rolling Stones. Une véritable réussite. Oui, Marie-Claude veut dire un mot sur ce lieu, cette forêt, ces arbres. C'est un lieu magique qui est plébiscité par tout le monde parce que les gens voulaient, par exemple, délocaliser le salon, mais c'est absolument impossible. Les auteurs tiennent à ce lieu qui est parmi les arbres, parce qu'il n'y a aucun salon qui soit comme celui de Chanceau, où on est en pleine nature, et avec la proximité du public aussi, parce que tout le monde vient, se promène en même temps dans les allées, et en plus, le but de Gonzague, c'était surtout d'offrir la culture à tous, et surtout en milieu rural, et de créer un lien social et culturel. Oui, je rappelle donc le 25 août à Chanceau, près Loches. Sur le thème de la Renaissance, cette année qui marque les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, il y tenait beaucoup, Léonard de Vinci. Oui. Je me souviens de l'époque où il avait organisé cette traversée des Alpes à dos d'âne, avec des tableaux de chaque côté, et c'était très héroïque puisqu'il n'a pas complètement reproduit la globalité de la traversée des Alpes de Léonard de Vinci. Mais quand même, il en a fait une bonne partie avec l'habit de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, c'était son dieu, c'était ce qui avait bercé son enfance. Il a été élevé au Clos Lucé d'Amboise, et donc c'est quand même dommage qu'il ne soit pas là cette année
parce qu'il aurait été ravi de Bien pouvoir... sûr. Mais alors, vous lui consacrez une exposition qui s'appelle Gonzague-Saint-Brie, The Renaissance Man. Oui, c'est ainsi que c'est comme ça qu'il aurait aimé qu'on l'appelle d'ailleurs. Non, c'est les Américains qui l'appelaient comme ça, parce qu'il avait écrit un livre qui a eu beaucoup de succès, c'était Lafayette, et là-bas, comme il était un touche-à-tout, on l'appelait The Renaissance Man. Et donc on a voulu faire cette exposition qui est d'ailleurs remarquable, j'invite tout le monde à venir la voir, parce que ça retrace la vie et aussi l'œuvre de Gonzague. Oui, alors parmi les événements, je vois une pièce de théâtre, Bal chez Balzac. Oui. Ah oui, Enfin, bon, on est dans un domaine des arts, d'une certaine érudition. Il adorait Balzac aussi. Oui, il adorait Balzac oui, aussi. il adorait Balzac. Ouais. Mais pour dire, je pense qu'il en aurait été très heureux de ce Renaissance Man, c'est parce qu'il avait un amour fou pour François Ier. Alors là, Mais vraiment, oui. je pense qu'il avait même l'allure de François Ier, c'est vrai. Oui, Il avait c'est- quelque ouais. chose entre On le Balzac et voit, là, François en Ier. photo, Voilà, Gonzague-Saint-Brie. c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Ouais. C'est vraiment, on a l'impression qu'il est encore là d'ailleurs. Oui, je mais pense qu'il habite les lieux. j'aimerais dire aussi que si c'est un homme que beaucoup voient comme un homme de l'histoire, il était très visionnaire sur beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Oui. Et donc, il avait une idée à la minute et il fallait la réaliser tout de suite. Et c'est comme ça qu'il a fait. Il était pionnier des radios libres. Il a fait les clips culturels. Et dernièrement, les clips par drone. Les clips. Et donc, c'est comme ça d'ailleurs qu'il a traversé les Alpes. Il a traversé les On Alpes, avait beaucoup oui. de plaisir d'ailleurs reproduire, à le recevoir c'est- ici pour nous montrer ses clips drone. Alors, dans le programme d'après-midi, table ronde animée par Christian Panvert, et puis le café d'Anaïs, animé donc par vous, Anaïs Sassi. Qu'est-ce que vous nous préparez Ah ben, je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant, mais je vais effectivement interviewer, enfin présenter des auteurs qui seront là en dédicace, mais qui, je pense, ont envie aussi de rencontrer de façon un peu plus intime les lecteurs, et les lecteurs en sont aussi très friands. Oui, oui. Voilà. C'est une passion, alors chez vous, chez Gonzague, chez tout le monde, la littérature, au sens le plus large, parce que là on passe d'invités, j'allais presque dire qu'on dirait aujourd'hui people de la télévision, à Balzac, à des pièces de théâtre, et au fond tout ça rassemble un grand public. Les temps se confondent, on va dire. C'est vrai, les époques, les temps se confondent, et au fond, ce qui n'était pas offert hier est offert maintenant. Et ça, je pense que ça se voit au niveau de la population, enfin des gens qui viennent. Toute je disais 70 000 visiteurs, ils sont très très friands, ils sont très heureux. C'est-à-dire oui. que justement, les gens nous remercient de poursuivre cette manifestation. C'est d'ailleurs très touchant parce qu'elle est gratuite et ouverte à tous. Ça, c'est très important. Et ça leur permet, en milieu rural, de voir des spectacles qu'ils ne peuvent pas voir, ni se permettre d'ailleurs de voir. Et voilà. Merci à toutes les deux. Marie-Claude Mayette, Anaïs Sassi, rendez-vous donc le 25 août prochain à Chanceau-près-Loches, et Gonzague-Saint-Brie sera là, au moins par l'esprit. Merci à toutes les deux. Merci Merci Patrick. beaucoup.